Bon retour sur ce plateau. Avant de prendre la dénonciation, nous accueillons d'abord le docteur Ariel Meignier. Bonjour docteur. Bonjour Parfait ici. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Ils sont des millions. Oh, des millions, ok. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Ça faisait longtemps, hein, nous avons plus vu sur ce plateau, docteur. On présume très occupé. Justement, avec les mutations, un peu de boulot. Bon, ce n'est plus assez vraiment facile pour moi d'être là et de respecter toujours vos invitations. Mais c'est un plaisir. L'argent entre un peu? Pas l'argent, mais quoi? quand on travaille quand même, on a droit à mériter. On mérite quand même avoir les perdièmes de ce qu'on fait comme effort. Merci docteur Ariel Meignier d'être là. Vous êtes donc jeune politologue. Votre expertise nous aidera dans le cadre justement de ce programme. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot en l'absence de Bernardo qui nous donne donc la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, moi, les choses, je les prends dans le vécu des hommes. Hein. En venant au travail ce matin au niveau de la poste centrale, parce que j'ai fait un contournement, je devais arriver au niveau de l'avenue des banques. Parfait, un phénomène terrible se vit en pleine capitale. Des sociétés à revenus limités, les salles de mendicité, sont créés dans toute la ville de Yaoundé. C'est-à-dire, père, mère et enfants ont envahi le centre-ville de Yaoundé avec des seaux, des assiettes, partout. Les gens sont assis à l'entrée du premier ministère, ils sont assis au ministère des Relations extérieures, ils sont assis ils sont au niveau de la poste centrale, c'est eux qui font la part belle au feu vert et au feu rouge, ils sont partout. Pour l'image de notre pays, pour l'image de la ville, déjà il faut le préciser, la mendicité est un délit désormais puni par le nouveau code de procédure pénale. Parce que les gens ne le savent pas. Mais il y a un autre problème dans la dénonciation que je veux évoquer. Nous sommes Camerounais, nous nous connaissons. Il faut qu'on s'aide en communauté. C'est peut-être une pratique qui est propre à une culture. Mais que nos frères qui appartiennent à cette culture nous aident à assainir la ville. Parce que je crois qu'il y a une crainte même des autorités administratives à prendre le problème à bras le corps. Parfait ici. En général, c'est des enfants du Nord qui ont rempli le centre-ville et partout ailleurs. Ce n'est pas beau. C'est pas beau à voir. Ils sont partout. Ils mettent les mains dans les voitures. Je dis, les missions diplomatiques qui sortent du Minrex, parfait, il faut voir. Une fois que vous êtes sortis, les gens sont là, les jeunes fillettes de 4 ans, de 2, avec les seaux et tout. C'est une image pas du tout bonne de notre pays. Donc il faut le dénoncer et interpeller à la fois la grande communauté du Nord qui sait faire les choses, mais également les autorités administratives, le préfet du Fundi, le gouverneur du centre, et tout, qu'elles donnent des instructions parce que ça fait aussi partie de la salubrité publique. On ne peut pas quand même ne pas circuler parce qu'il y a... Et ces enfants, il faut le dire, je vous ai dit, c'est des salles, donc c'est des entreprises. Papa et maman sont cachés quelque part là. Les enfants ne sont même plus sales comme avant. C'est donc de véritables entreprises. On amène on les poste à différents endroits sensibles de la ville. Je ne sais pas si les ministres et autres gouverneurs qui basent ne voient pas que c'est pas beau. On va filmer ça et envoyer. Très bien. Si je comprends donc bien, vous allez en guerre contre les mendiants. Oui, contre des mendiants qui viennent obstruer les rues. Les mendiants vous énervent. Parfait, ici c'est des faux mendiants. Ici, il faut que je ne fais que vous le dire, c'est des faux mendiants. D'accord, c'était pour vous rire un peu. Oui. On va passer la parole d'abord au docteur Ariel Meignier. Blériot en train de poser, c'est vrai que nous rions, hein, mais au-delà de tout, on peut peut-être se dire que c'est un problème sérieux. Il y a même un problème de sécurité au niveau de ces enfants. Ils sont là, des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec des petites assiettes. Dès qu'il y a le feu rouge, les voitures, il et elle ont déjà envahi la chaussée.
une voiture peut percuter une, ou je ne sais pas. Quel est votre regard sur cette dénonciation de Blériot de ce matin? Bon, mon regard sur cette dénonciation ce matin est un peu je serais un peu dur envers les parents. Parce que, vous savez, même en droit international, le travail des enfants Interdit. est interdit. Et lorsque nous parlons de ça, ça veut dire ces sociétés qui prennent ces formes-là. Ça veut dire que les parents exploitent ces enfants de fins financières. Parce que chaque soir, je crois que ces enfants ont des sommes Qu'elles viennent verser. Et c'est aussi malhonnête parce que ces parents apprennent à ces enfants à être des petits bandits. Dans la logique selon laquelle, passez après 5 minutes, vous changez même d'habit ou bien vous ne changez même pas. Ces enfants reviennent chez vous toujours, vous allez constater que le bol est toujours vide. Même si vous êtes passé, vous avez mis un billet de 1000 francs, vous repartez, retournez au niveau du ministère de l'éducation, vous revenez encore repasser, la même petite fillette vous attrape encore, vous remettez, mais le bol est toujours vide. On se demande donc que cet argent va où? Donc il y a une personne à l'extérieur bien cachée derrière, quelque part, qui récupère et à tout moment nous fait croire que ce petit bol est vide. C'est pas vraiment dans une société sérieuse, c'est pas honnête. Les enfants sont faits pour être éduqués. Et l'éducation, c'est aller à l'école. Parce que au moment où leurs frères d'âge partent à l'école, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils sont en rue, dans les rues pour mendier. C'est pas normal. Et je crois que les politiques, ça veut dire le ministère des Affaires sociales et tout ce qui encadre cela, doivent prendre des mesures vraiment restrictives pour que nos rues ne soient plus remplies de tels phénomènes. C'est pas vraiment beau pour l'image de notre pays. Très bien. C'est pas beau pour l'image du pays. Adrien Bacon, entre-temps, si nous sommes misérables, est-ce que nous allons cacher notre misère? Un homme affamé est un homme sans dignité, disait le président Paul Biya à la tribune des Nations Unies il y a une quinzaine d'années. Alors, que faisons-nous? Si peut-être il y avait les meilleures conditions de vie au Cameroun, on n'allait pas voir les enfants de 3 ans en route pour mendier. C'est vrai que on a un regard accusateur sur le gouvernement, ou bien sur l'État. Mais moi, je vais parler de 2 choses. Oui. Je vais parler en profondeur. Premièrement, je vais parler de la responsabilité de l'État. Et je vais aussi parler des responsabilités individuelles en général. Pour commencer à parler de la responsabilité de l'État, il faut d'abord définir ce que c'est que l'État. L'État est le titulaire politique, la force, la puissance, ayant la capacité de mettre la société en activité, en fait. Donc pour dire que le rôle de l'État, c'est d'améliorer la croissance des opportunités des jeunes. Quand je parle d'une jeunesse, je parle d'une jeunesse entre guillemets. On peut prendre une fourchette de 0 à 100 ans parce que tout le monde est jeune. Il y a des gens de 75 ans qui n'ont jamais eu 1 million de francs CFA. Donc tout le monde a besoin que ses conditions de vie soient améliorées. Donc pour dire que l'État a beaucoup de choses à faire. L'État doit redynamiser par exemple et renforcer l'économie. Qui parle d'économie parle de la synonymie de la politique. Donc l'État doit renforcer l'économie. Réduire par exemple le taux de chômage. Essayer par exemple de récupérer par exemple le maximum de jeunes possible pour une certaine réinsertion sociale. Parce qu'il y a beaucoup là qui se déguisent, qui font semblant de faire du commerce alors qu'ils sont des apacheurs, ils font du pickpocket. Donc, voilà le rôle de l'État. Maintenant, j'ai parlé en deuxième position des responsabilités individuelles, je crois de façon générale. En parlant des responsabilités individuelles, c'est là où nous devons donc prendre dans l'éducation personnelle. Parce que un homme sans éducation est une coquille vide. L'éducation, premièrement, vient d'abord des parents. C'est vrai, d'un diront peut-être qu'il y a des orphelins et tout, mais on ne se fait pas seul. Même si vous avez grandi dans un orphelinat, il y a au moins quelqu'un devant vous qui vous donne un plat de nourriture par jour. Vous prenez au moins ces gens-là comme vos parents et ils peuvent vous inculquer une certaine éducation. Et à partir de là, vous pourriez avoir peut-être votre baccalauréat
Et pourquoi pas, vous pouvez être financé par votre orphelinat et devenir quelqu'un pour dire que quelqu'un a toujours un repère quelque part, même si tu es orphelin. Donc pour dire que l'éducation, c'est quelque chose de très important. Parce que si des individus sont bien éduqués, que quelqu'un sait que non, jeter des ordures au sol, c'est pas bien. Naturellement, s'il voit un bac ordures, il ne va pas venir jeter les ordures au sol. Alors, concernant quand même l'aspect de ces enfants qui mendient, qui sont là en route, presque qui agressent, ainsi de suite, quel est votre regard? Mon regard à ce sujet, c'est qu'il faudrait, on va encore parler du gouvernement, il faudrait que le gouvernement essaye de mettre une force en place, essayer de dégager un peu la société. Parce qu'à un moment donné, si... Qu'est-ce que vous mettez dans dégager la société? Dégager la société, ça veut dire que mettre les forces sur le terrain, non? Quelle force? Les forces de l'ordre, par exemple, pour veiller, par exemple... Faut que les forces de l'ordre chassent ces enfants? Pas chasser ces enfants. Les forces de l'ordre vont en faire quoi? Non, du genre, par exemple, ils viennent pour essayer, par exemple, d'ordonner, par exemple, les choses. Pour essayer Ordonner quelle chose? C'est pas normal. Ils vont ordonner quoi? Je sais que c'est pas normal. Mais dites ce que vous devez dire. C'est ça qu'il ne faut pas contourner. Dites Je ne suis pas en train de contourner. C'est ça le problème. Vous êtes un jeune, dites ce qu'il faut faire. Ne faites pas ça. Le RDP ne va pas vous aider. Dites seulement. Non, dites que la... Parce qu'en fait, là où les enfants sont tenus, les policiers sont tenus là. Ok. Les policiers n'ont reçu aucune instruction de les chasser. Vous allez en Gomme-Diap actuellement, vous trouvez nos frères de la communauté du Nord en train de faire le même travail là-bas, en Gomme-Diap. Est-ce qu'il n'y a pas les enfants en Gomme-Diap pour faire la mendicité? Donc c'est pas l'État. Il faut dire, c'est pas que non, il faut dire que demander, par exemple au commissaire, il ne va pas dire ce que tu as entendu. Non, mais il dit que les forces de l'ordre doivent faire quoi? Les forces de l'ordre doivent parler de beaucoup de choses. Donc les forces de l'ordre doivent aller souvent embrasser les enfants là, les porter. Non, voilà. J'ai dit que les forces de l'ordre doivent essayer de réglementer les choses. Lesquelles? Voilà. Réglementer ce qui est faux. Janvier, les enfants sont sur le terrain. Oui. Il faut leur dire que leur commerce qu'ils exercent, ce n'est pas légal. Voilà. Et les dégager. Ils n'exercent même pas en commerce. Non, c'est pas. Je t'ai dit que le code pénal actuel condamne la mendicité. Très bien. Merci Adrien Bacon pour votre intervention. Merci. On va passer la parole ici. C'est toi qui dirais. DP, c'est un sujet préoccupant. Que devons-nous faire? Blaireau a posé un autre problème, l'image du pays. Parfait. Ce qu'il faut relever ici, c'est que le problème est profond. Oui. Le problème est profond déjà dans notre société africaine, parce qu'on n'est pas les Blancs. Chaque culture a ses mœurs. En fait, chaque peuple a ses mœurs et sa culture. Au Nord, être griot, c'est un travail. Oui, c'est vrai. Vraiment, être griot, c'est bien un sûr. travail. Oui. On le fait de génération en génération, de père et fils. La mendicité que Blériot soulève là, c'est un travail chez eux. Donc là-bas, c'est presque normal. C'est qui? C'est un bon lien avec le courant. Oui. Il faut que les gens soient là à demander l'argent aux gens. C'est comme ça. Les gens doivent être là en train de chanter les louanges de Pafa ici. Oh, Pafa ici, bonjour le matin. Oh, Pafa ici, ta femme est belle. Pafa ici, toi-même, tu es très beau. Pafa ici, tu es bien habillé. C'est ça le griotisme, non? On appelle ça la talakou. Ah. C'est l'appellation, comme dit le docteur, c'est la talakou. Dans la modernité. Et maintenant, parfois, je vais t'expliquer. Je suis parti une fois au Nord. En fait, je suis parti au Nord il y a de cela quelques années aujourd'hui, pour la première fois. Je menais une enquête sur l'établissement des actes de naissance. Oui. Alors, je suis arrivé en Gaoundéré, j'ai fait une enquête monumentale, où je découvre que cette année-là, il y a eu près de 3000 enfants de moins de 10 ans qui n'avaient pas d'acte de naissance, qui étaient incapables de faire le CEP, la culture du Nord. Nous avons mené cette investigation. Bon, on a rencontré plusieurs Diaoro, on a même rencontré Lamido. Comme ils nous appelaient, ils nous ont surnommés, ils nous appelaient les Gadamayo. Ce sont les gens qui sont de l'autre côté. Oui, c'est comme ça qu'ils nous ont appelés, les Gadamayo. Alors, je découvre là-bas, un père, il a 15 épouses, et elles accouchent comme des souris.
véritablement, et il n'a pas... En disant qu'elles accouchent beaucoup. Oui, elles accouchent Oui, elles accouchent beaucoup. Elles accouchent beaucoup. Comme tu as J'ai exagéré. J'ai le mot. Voilà, elles accouchent. Vraiment, elles accouchent vraiment, c'est trop facile. Et le gars se plaint pas pour aller faire l'acte de naissance. Et pourtant, nous ici, dans notre société, ici, on sait que dès que ta femme accouche, la première des choses, 2 jours après, c'est que tu cours à la mairie. Je pense que la loi donne 2 semaines. 2 semaines, voilà. Mais chez eux, ce n'est pas quelque chose qui entre dans leurs mœurs. Je ne sais pas s'il faut reformer la culture des gens du Nord, ou il faut refaire, ou je ne sais pas, où il faut les refaire, comment dire, refabriquer. Parce que ce qui se passe à Yaoundé, là, pour eux, c'est normal. Et moi, mon père m'a toujours expliqué que parfait, pour avoir une bonne société, il y a les fous, il y a les sages, il y a les intelligents, il y a les mendiants. Donc, peut-être, on pourra peut-être les dégager en plein centre-ville, comme on a enlevé les motos taximens. Les enlever de la visibilité de ces autorités-là qui y passent. Mais je vous assure que parfait, c'est un problème très compliqué. C'est donc un problème très compliqué. On va repasser la parole à Pierre Blériot, qui a d'ailleurs apporté cette dénonciation ce matin. Pierre Blériot, problème compliqué, problème qui peut être également politique, problème délicat, puisque là ça touche déjà aux communautés. Vous suivez mon regard, le contexte aidant. L'élection c'est pour bientôt. Le Grand Nord constitue pratiquement près de 45% de l'électorat. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce que nous faisons? Ben, parfois ici, quand on se met ensemble, vous voyez, c'est pour créer un pacte commun. Et là, moi, j'interpelle la grande élite du Grand Nord. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous comprennent et qui comprennent même ce qu'on veut dire. Ce n'est pas beau. Ça, c'est le travail, par exemple, du ministère des Affaires sociales. Et même la promotion de la femme et la famille. Allez voir les budgets de ces ministères d'une part. D'autre part, c'est vous qui venez de toucher le point. Le problème devient politique. C'est-à-dire que ces ministres peuvent même avoir l'envie d'agir. Mais on va se dire, si tu le fais maintenant, la communauté du Grand Nord va réagir en disant qu'on est en train de chasser nos enfants de Yaoundé. Ce n'est pas ce qui... On ne va pas dire qu'on ne veut pas la mendicité. On a vu des situations. Bon, si chaque communauté, il y a des communautés d'éleveurs qui élèvent les porcs et autres. Si les Tchang décident d'élever les porcs à la pause centrale, tu es encore pourquoi on dit que les élevages doivent se faire à bonne distance des maisons d'habitation? Vous voyez, ça va poser un problème. Les bassins, nous n'aimons pas beaucoup les toilettes. Mais si on décide donc que c'est la pause centrale qui va devenir nos toilettes. Non, on ne peut pas. Non, je dis clairement, la ville a des principes. On ne peut pas laisser le grand centre-ville. À Douala, par contre, ça a été résorbé. Hein. Je ne dénonce pas Douala ici. Vous ne pouvez pas arriver à Bonanjo, Bonapriso, vous rencontrez des gens qui parlent. Non, non. Même les motos savent déjà, c'est une zone interdite. Oui, oui. Yaoundé ne peut pas être une grande poubelle. Le centre-ville, Yaoundé premier ne peut pas être une poubelle. Il faut dire ça. Et donc, comme beaucoup l'ont expliqué ici avant moi, il ne s'agit pas de mendicité simple. Il s'agit d'escroquerie. Quand une petite fille à 3 ans fait dans la mendicité à la poste centrale pendant que les autres petites filles vont à l'école, quel est son avenir à 13 ans? Qu'est-ce qu'elle devient à 13 ans? Dans la suite logique. Rien du tout. Prostituée. Elle pas en mariage. Qui va l'épouser? Donc voilà. Donc, quand un garçonnet de 5 ans est en train de faire la mendicité pendant que les autres sont en train d'aller à l'école, à 13 ans, qu'est-ce qu'il devient? Motoman. S'il n'est pas motoman, il est motoman et braqueur. Donc on est en train de fabriquer quelque chose qu'on ne peut pas endiguer à long terme. Il faut assainir la ville. Ces personnes qui font ces choses-là, les renvoyer, ne serait-ce que pour l'image du pays. On les renvoie en Vorada, après Vorada, mais qu'on dise qu'à la poste centrale, à l'hippodrome, ainsi de suite, qu'on ne voit pas ça, que ce soit propre. Ça, il faut que l'autorité administrative, et j'interpelle aussi le maire de ville, j'interpelle le maire de Yaoundé premier, qui est ton ami. Voilà. Et ce n'est pas un ami, c'est un grand frère. Bon, le maire Abouna. Le maire qui a marié la Voilà. Il faut savoir que c'est le maire chef de l'État. Hein. Le maire du chef de l'État. Le maire du chef, parce que le chef de l'État fait partie de Yaoundé premier. J'interpelle le sous-préfet de Yaoundé premier.
Oui, qui est également aussi un ami. Un ami à toi. Tu vois, j'interpelle le préfet de Fundi, qui par contre lui, il était un ami à moi. J'interpelle le gouverneur du Par le Sang. passé, Il était. Il est mort. Comme tu as dit, il était un ami. Qui est un ami. Voilà. Alors, j'interpelle le gouverneur. Il faut assainir le centre-ville de Yaoundé. On ne peut, c'est pas beau. Quand on renvoie ces images partout dans le monde, ça donne l'impression que personne ne mange même à Yaoundé. Très bien. Merci Pierre Blériot. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Et je commence donc par le Gabon. C'est le 241. Et que dit le Gabonais? Bonjour, le général Oligui de la modération. Vraiment, je suis déçu de voir un jeune blagueur sur un sujet aussi sensible comme celui de la mendicité. Si nous voulons avoir des villes modernes, il faut éradiquer la mendicité avec la plus grande fermeté. Sacré Blériot, c'est Roger depuis Libreville qui envoie le message. Je pars au plus 229. C'est quel pays là? Je pense que c'est le Bénin. Le Bénin. Le problème des mendiants dans nos capitales africaines et grandes villes est déplorable. Sans fustiger une religion, il y a aussi le phénomène des talibés, ces enfants des écoles coraniques qu'on force à mendier et qu'on instaure comme une obligation dans le processus de leur apprentissage. Au Bénin, le président Patrice Talon a pris une décision radicale à travers une loi, l'interdiction des mendiants, des fous dans les rues de Cotonou. Au début, on a trouvé ça dur parce qu'il y a de vraies nécessités dans le lot. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'était une salubrité publique. Les rues sont désormais dégagées et le motocycliste et l'automobiliste peuvent circuler librement. Il y a eu même une loi qui avait instauré l'abattage des chiens errants, parce que ça aussi, c'est un autre souci. François d'Assise, depuis Cotonou. Voilà. Autre message, et là je vais au 213. L'Algérie. C'est l'Algérien. Oh là là, le message de l'Algérie veut s'enfuir. Je vais le récupérer, qu'on le veuille ou pas. Oui, je l'ai récupéré, le 213. Bonjour Perfecto, le Serge Branco de la modération. Non, je ne suis pas ça. Blériot, mec, le Ernest Obama de l'analyse. Blériot, tu acceptes? Ce type est un provocateur. Tu sais, dans ces provocations, bientôt il va dire que tu t'en bénis. Concernant cette histoire de mendicité, mon candidat Maurice Kamto avait déjà exigé qu'on introduise la mendicité comme un délit dans le code pénal en 2009, et cette année, j'ai vu les gens le lyncher, l'insulter et le traiter d'inhumain. C'est aujourd'hui que je réalise que cet homme est un visionnaire dans tous les sens. Tous les sujets qu'il met sur la table de discussion finissent toujours par nous rattraper. Maintenant que nous tous nous réalisons que l'homme là avait raison, prenons donc les mesures adéquates. Ces mendiants qui ont élu domicile dans nos villes ont même déjà leur loi, leur code pénal, leurs tribunaux et leur constitution à eux. Parfois, un mendiant dit à un autre mendiant que ici, c'est mon territoire et j'ai déjà payé les droits de terre au boss. Et le boss en question est toujours aux aguets. Vous allez le voir debout dans un coin avec un chapelet en main et une sorte de brosse à dents qui est une écorce ou bien une tige de bois avec laquelle il passe le temps à se brosser les dents. C'est lui qui déploie les mendiants sur le terrain et le soir, ceci lui reverse une quote-part. Voilà. Cela signifie que c'est bien organisé. Hein? Ah oui, ben attendez. Alors, je pars au plus 32. C'est la Belgique. Bonjour parfait, monsieur Bomba, vos mots sont trop forts. Refaire leur culture, non. Enlevez ces mots, monsieur. C'est ce mot depuis Bruxelles. Il a retiré, il avait retiré. J'ai retiré. Bon, monsieur Bomba a retiré. Monsieur Bomba, je vous dis, c'était délicat. C'était très délicat. Quand je dis mes choses, vous dites que c'est Alors, on va prendre d'autres messages. Bonjour, le meilleur modérateur.
Bonjour le meilleur modérateur de la planète Terre. S'il vous plaît, évitez d'inviter les fidèles de l'église du RDPC. Ils traitent des Camerounais des idiots, toujours en train de contourner les questions qui leur sont posées. Pardon, ne chassez pas nos téléspectateurs. C'est Pascal Mbankan Douala, Ndokpassi 3 Villa GE. Bonjour à vous sur le plateau. Sachez que les mendiants dont vous parlez ne sont des ressortissants du Cameroun. Ce sont les étrangers qui viennent d'un pays d'Afrique de l'Ouest dont je cite, il dit quoi? Il dit donc je cite le nom. Bonne émission. Maintenant, il n'a pas donné le nom. Alors, autre message, il faut toujours distinguer les ressortissants du Grand Nord. Et ceux qui viennent du Nigeria ou du Niger, si vous ne connaissez pas, demandez avant de venir dire ce sont les gens du Nord. C'est Yaya qui envoie le message. Faut pas déranger les Autre préoccupation. Bonjour. Parfait. Ici, suivant la dénonciation du jour, ce que dit Blériot, c'est parfaitement vrai. Ici, à Douala, c'est pire. Mais je mets quiconque au défi, ce sont des Nigérians. Et ils ont aucun enfant, il n'y a aucun enfant du Nord Cameroun. Pour conclure, je vais vous faire une confidence. La majorité de ces enfants sont loués à leur famille au nord du Nigeria. Une fois que tu commences à grandir, ils te ramènent pour prendre les plus petits. On a même créé une association ici, à Bonapriso, pour les interpeller et s'occuper de leur transport jusqu'à Mobi, Yola, Kano, mais ça n'a pas marché. Ils envahissent toujours. Il faut que le pouvoir en place saisisse l'ambassade du Nigeria à Yaoundé afin de trouver des solutions à ce problème. C'est Aliou depuis Douala qui envoie le message. Bonjour le plateau. C'est grave ici à Berthois, Canon avec les chèvres et moutons dans les maisons des gens. Concernant la mendicité, ici dans les rues de Berthois, ces soi-disant mendiants sont remplis dans les rues accompagnés de tous leurs enfants. Il faut qu'on interdise cela. C'est Corinne de Berthois qui envoie le message. On va prendre... on repart du côté de WhatsApp pour voir ce qui se passe là-bas. J'étais d'abord la simple messagerie. Et lorsque j'arrive à WhatsApp, je tombe sur le 216. C'est la Tunisie. Bonjour monsieur et toi, perfecto. Je suis Francis depuis Tunis. Concernant Ngando, non, ça c'est un vieux message. Je voulais demander si nous suivons la même télévision. Alors je prends le message d'aujourd'hui venant de la Tunisie. Bonjour parfait, le ndolé de la modération. Et bonjour au grand sage Blériot. Je suis Laurent depuis Tunis. J'étais à l'avenue des Banques récemment et c'est grave avec ses enfants. J'ai vu un monsieur qui coordonne ses enfants et qui a une grande voiture de grande marque. Donc honnêtement, c'est très bien structuré et ces gens sont malhonnêtes. Même ici en Tunisie, c'est grave. On appelle ça le salam alaikum. Les Tunisiennes quittent avec des enfants dans des villes lointaines et arrivent dans la capitale Tunis faire leur boulot et ils ont des grandes villas dans leurs villes respectives. Mais faire cela en ville, hôtel de ville, hippodrome, ministère de la communication, à côté de la CRTV, DGPF, délégation générale à la police des frontières, c'est pas beau. Le gouvernement doit changer cela. On va prendre peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour, parfait ici et tout ton panel. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Blériot qui a mal fait l'enquête sur les mendiants, qu'il aille au carrefour Wardala. Il ne va trouver aucun nordiste. Ne confondez pas les ressemblances physiques aux Maliens, aux Éthiopiens, surtout Jojo depuis Marois. Le RDPC peut tout faire, mais Cabral reste le futur président de ce pays. Autre message, je pars au 242. Là, nous sommes au Congo. Bonjour au sac du Minkuta et à votre panel. Parfait, si le Moulinex parle encore, c'est le même Blériot qui va dire que le ministre n'est pas dans son rôle. À la fin, nous ne comprenons pas Blériot, le roi Salomon depuis Brazzaville. Parce que si le Moulinex dit encore qu'il doit chasser ses mendiants, on va encore dire que non, le Moulinex dérange. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand il fait bien, on dit qu'il a bien fait. Quand il fait mal, on dit qu'il a mal fait. Il a même interdit maintenant de dire qu'il a mal fait. Nous repartons au 242, c'est le Congo. Et depuis, oh là là, il a effacé le message. Au moment où j'étais en train de lire. C'est un Moulinex. C'est quoi cette manière de fonctionner là, mon ami du Congo?
Alors, je prends notre message. Bonjour parfait, dites à tous les hommes qui se font appeler bébés, il y a vaccination demain contre la rougeole. Ils sont attendus très nombreux. Bébé, espace liné. Il y a vaccination contre la rougeole demain. Un autre message, bonjour le sac Banjok de luxe, juste te souhaiter une bonne semaine, surtout ne change pas. C'est Cyril Adouala qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait, vraiment, quelle énergie tu dégages, est-ce que tu te reposes même? Ah ben, il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut travailler. On repart du côté du 242, c'est encore le Congo. Depuis le mercredi passé, les émissions n'étaient pas disponibles sur Facebook. Quand le live d'Espace Miné finissait, il n'était pas disponible sur la plateforme. Et il y a des jours même où le live n'était pas disponible. Par exemple, le vendredi, le live n'était pas disponible et il a fallu attendre 21 heures pour le voir sur YouTube. Ce serait bien de régler le problème et aussi celui de la connexion, car il y a beaucoup d'interruptions. Bon, j'espère que notre technicien suit, le directeur technique, monsieur Ken Fak. Il y a quand même beaucoup de plaintes, hein. Autre message, bonjour parfait et belle émission. Ton consultant pense avoir le monopole du savoir jusqu'à dire, bon... Non, dis. Ça peut lui faire jusqu'à dire qu'un professeur titulaire des universités en confondant et qu'il est qui. Toi-même, Blurung, mec, tu es qui? Entre en politique et on verra si tu vas t'en sortir. Qui je suis. Demande en Congo. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, c'est un sujet très inquiétant. Ici au Grand Nord, c'est déjà tout un travail et c'est très normal. Je vous assure, l'autre jour, il y a une femme ici à Guidère qui fait ce travail et se vante qu'elle a même construit sa maison avec cet argent. Je vous assure, moi en tout cas, je ne donne plus mon argent à ces gens. L'autre jour, je suis au marché, un gamin s'approche vers moi avec une assiette et il me fait comprendre qu'il a faim. Qu'il n'a pas mangé depuis la matinée et je lui ai proposé de lui acheter à manger, perfecto. Il a refusé, me faisant comprendre qu'il voulait plutôt de l'argent. Je lui ai dit que je ne lui donne pas de l'argent. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que les gars d'Amayo sont trop 6. C'est Pancras de Guidère. Les gars d'Amayo sont trop 6. Alors, nous partons au plus 49, c'est l'Allemagne. Espace Miné, toute la planète est connectée. Maintenant, partons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Perfecto, le vaisseau spécial de la modération. Wonderful. Peut-être, oui, le vaisseau... Peut-être vous voulez dire vaisseau spatial de la modération. J'ai pu me connecter pour la première fois en live. Le grand frère Blériot a raison. Ces enfants n'ont aucune place en route. L'État doit faciliter l'ouverture des initiatives privées comme les orphelinats pour l'aider à éradiquer ce problème et qu'il ne peut gérer seul. C'est Nicole depuis Berlin qui envoie le message. Parfait. Je pars au plus 33. Parfait. Oui, Il y a quelque chose qui me revient. Oui. Vous savez, c'est bon, nous parlons des enfants ce matin. Mais je me suis aussi rendu compte qu'à un moment donné, même les grandes personnes sont aussi vraiment des acteurs majeurs de cette mendicité. Il y a des personnes que vous trouvez à la poste, ils vous disent monsieur, s'il vous plaît, me retrouve, j'habite à Oudja. Vous prenez une somme d'argent, vous donnez à ce monsieur. Ce monsieur ne se déplace pas. C'est parce que tu es naïf. C'est la je vous dis. Parce qu'au Djaël, on faisait 6 km quand on était enfant. Si tu habites au Djaël, comment ça marche? Parce que si on ne donnait rien à ces gens-là, ils ne seraient plus là. Si tu habites dis-moi que tu habites en Kounda. Il faut plus donner. Je ne te donne toujours pas. Alors, au plus 33, c'est la France. Un téléspectateur dit quoi? Un bonjour spécial à mon collègue, fidèle téléspectateur d'Espace Miné, Pancras de Guidère. Surtout merci pour la dénonciation, tonton Blériot. Autre message encore de la France. Une autre personne de la France. Bonjour, monsieur le DG. Nous avons un souci sur Facebook en live de notre émission préférée, Espace Miné. C'est Joël depuis Paris qui envoie le message. Ah ben, je sais pas ce qui se passe, hein. Il faut que nos équipes techniques
la monsieur du monde. Monsieur le directeur technique, il faut voir cette affaire. Je pars au plus 39. Cette fois-ci, c'est l'Italie. Je vous dis que le monde entier est connecté. Exactement. On part au plus 39. Que dit l'Italie? Buongiorno perfecto. Et au panel depuis deux dimanches, Blériot n'est pas à libre expression. Si j'étais du parti du DP, je dirais que même à Paris, Rome, Washington, on trouve des mendiants qui demandent l'aumône. Sauf que dans ces autres pays, ces mendiants sont à 99% étrangers, contrairement aux 237. Blériot, il faut commencer par la sortie de l'aéroport de Douala. Je me demande comment on peut permettre l'image qu'on observe à cette sortie. Blériot dénonce-t-il les mendiants ou ce régime qui a transformé certains Camerounais en mendiants ou encore laxisme vis-à-vis de ces mendiants? Dans ces derniers cas, on évoquerait la tolérance administrative. Faute de solution, on fait avec. Cabral avait voulu créer le parti Les Citoyens. Atangandi lui a dit que ce nom existait déjà. Je me suis demandé pourquoi il n'avait pas simplement changé de nom. Bonne journée depuis Ferrara. C'est Ndobo qui nous envoie ce message. Autre préoccupation, oh dis donc, j'ai pratiquement là plus de 1200 messages. Hein. Je prends celui-ci, il est chanceux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Parfait, ici, bonjour. S'il te plaît, faut rappeler à Monsieur Niemek que ses enfants ne sont pas du Nord, mais que ses enfants ne sont pas du Nord, mais du Niger, du Mali et du Nigeria. Ces enfants parlent le Haoussa et non le Tupuri ou le Dji.